Allez, salut chers amis, chers abonnés. Et nous revoilà encore pour une autre vidéo. Suite à la vidéo en électricité, bien sûr, comme je vous l'avais dit, et que ces dernières vidéos que je vais partager avec vous, voilà, sera dans l'électricité bâtiment, voilà, et aussi pour ceux qui voudront suivre une formation en électricité bâtiment, voilà, vous avez maintenant la possibilité à travers Entrepreneuriat TV, notre chaîne que notre entreprise Business Fist, comment dirais-je, utilise pour passer ses annonces de prestations de services quand nous sommes prestataires de services. Voilà, pour tout service et toute vidéo que nous vous présentons à travers Entrepreneuriat TV, nous sommes en mesure de vous fournir des services dans ces opportunités que nous vous présentons. Et donc, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, comme je vous l'avais promis, voilà, nous allons parler d'électricité. Voilà, dans un premier temps, la première vidéo que j'ai faite, c'était un peu pour vous présenter la profession de l'électricien bâtiment et comment l'électricien bâtiment aussi doit se comporter, quelles sont les opportunités d'affaires qui... non, je n'ai pas parlé d'opportunités d'affaires. Bientôt, nous allons parler d'opportunités d'affaires en électricité bâtiment, mais quels sont les travaux que l'électricien bâtiment est en charge et est en mesure de faire. Et comme aussi je vous avais promis, c'est que je vais vous maintenant présenter des vidéos de dépannage, voilà, pour vous permettre de comprendre un peu l'électricité pour faire des dépannages à domicile. Effectivement, ce jour d'aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour vous d'abord présenter les appareils de protection, car à la maison, l'électricité est là, mais il y a des appareils. Les appareils qui protègent les installations électriques. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà, ces appareils-là sont avec nous. Vous allez comprendre comment cela fonctionne. Et en cas de panne, en cas de problème électrique, oui, c'est par là que quels sont ces appareils qu'il faut voir, où il faut aller pour constater, pour régler le problème. C'est à partir de cela que les travaux en dépannage se passent. Ces appareils que je vais vous présenter à partir d'aujourd'hui dans cette vidéo, c'est là que dans tout problème à la maison, c'est là qu'il faut vous référer. D'abord, dans un premier temps, si vous n'êtes pas un technicien en électricité bâtiment, c'est là qu'il faut vous orienter. Car ce sont des appareils qui protègent les installations électriques dans une maison. Et donc pour commencer, voilà, je vais vous présenter le document en électricité bâtiment, un document que moi-même j'ai conçu, que je vous parlais dans la première vidéo. C'est un document de référence qui comporte toutes les informations en ce qui concerne l'électricité intérieure. À commencer de l'information sur comment dirais-je, le type d'électricité qu'on utilise dans le monde, comment dirais-je, aussi la distribution en électricité générale, voilà, toute forme d'électricité, comment l'électricité se partage dans les villes et les pays, voilà ces documents. Et à partir de là, maintenant, vous saurez aussi maintenant les informations en ce qui concerne comment faire une installation électrique intérieure et aussi comment faire des plans et schémas électriques qui sont demandés par les fournisseurs d'électricité et aussi comment faire des dépannages et tout ça. Donc, le document que je vous présente ici d'abord dans un premier temps, voilà, c'est ce document-là. Je ne sais pas comment, si vous voyez. Voilà. Donc, je l'ai nommé, si vous voyez bien, le livre de l'électricien bâtiment. Voilà, c'est une conception à moi. Dedans, là, ici, vous avez un document qui vous permettra d'être un professionnel dans l'installation, le dépannage, plan et schéma électrique. Voilà. Donc, c'est un document que j'ai conçu, qui est vendu. Voilà. Il est un modèle électronique aussi pour ceux qui voudront, qui ne pourront pas prendre physiquement. Il est un modèle électronique. Si vous avez besoin, il suffit de rentrer en contact avec moi à travers la description de cette vidéo. Oh putain. Nous sommes en électricité. Et c'est ce qui vient de se passer. C'est une surprise que je voulais faire pour que vous compreniez que lorsque il y a un problème électrique comme ça, vous voyez des baisses de tension de ce genre, faites très attention à votre appareil électrique. Et c'est pour cela que nous allons voir les appareils de protection.
Cette baisse de tension peut être sur deux problèmes. Bientôt, pour vous qui voulez savoir pourquoi et quelles sont les conséquences de ces genres de baisse de tension, abonnez-vous. Abonnez-vous pour suivre les autres vidéos que je vais partager avec vous dans le dépannage, qui est très important. Donc aujourd'hui, vous avez la chance parce qu'aujourd'hui, vous allez connaître maintenant les problèmes qui causent et quels sont les appareillages qu'il faut installer. Quand vous allez connaître ça, lorsque vous allez chez vous, que vous êtes chez vous, ou bien que lorsque vous faites appel à un électricien, lorsqu'il vous fournira le devis, soyez sûr et remarquez, soyez sûr que dans le devis, il y a ces appareillages de protection que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, le document que je vous ai présenté, il est à 50 000 francs CFA. Voilà, et en euros, il est à 80 euros. Voilà, donc pour vous qui avez besoin, c'est un document qui vous donne toutes les informations nécessaires en ce qui concerne l'électricité bâtiment. Pour vous qui avez besoin, il suffit de rentrer en contact avec moi à travers la description de cette vidéo et je vais vous montrer les procédures pour que vous ayez accès aux documents et que aussi je puisse avoir aussi mes moyens financiers. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire et qui voulez avoir ce document physiquement, il suffit de rentrer en contact avec moi à travers la description de cette vidéo et vous aurez ce document. Par la suite, la formation en électricité bâtiment aussi est possible. Là, il s'agit maintenant de l'installation pratique, comme j'ai dit. Voilà, l'opportunité vous est offerte maintenant. À partir de ce moment, je vous propose cette formation en électricité bâtiment en Côte d'Ivoire à 70 000 francs CFA. Et en euros, voilà, on va à 115 euros. À 100, pardonnez, non, oui, je pense bien, hein, 115 euros. Voilà, 115 euros. Vous avez 115 euros, vous pouvez rentrer en contact avec moi, vous aurez vos documents, vous aurez cette formation-là que je propose. Et donc, on va commencer aujourd'hui pour identifier les appareillages de protection dans une maison. Donc, vous constatez, c'est dans le document que je vais faire sortir. Ok, nous sommes là. Identification et rôle des appareils électriques de protection dans une maison. Dans un premier temps, dans une installation électrique, le premier appareillage de protection, c'est le disjoncteur. On appelle généralement le disjoncteur différentiel. Ce disjoncteur-là, c'est un appareil qui assure la protection des personnes et des circuits électriques dans une maison. Il doit être toujours associé à une prise de terre de valeur adaptée. Ok, donc dans une installation, pour ceux qui seront formés en, en électricité bâtiment, vont connaître la prise de terre. La prise de terre, c'est un appareillage qu'on installe qui assure la protection, en fait, qui récupère le courant perdu dans une installation. Lorsque il y a, les installations faites, le courant est connecté à différents appareillages. Il peut y avoir des fuites de courant qui font que généralement, lorsqu'on touche un appareillage, ou bien lorsqu'on branche la télé s'écouille, lorsqu'on branche le frigidaire s'écouille. C'est la prise de terre, qu'on appelle aussi le piquet de terre, qui récupère le courant. Lorsque le piquet de terre est bien fait et est adapté au disjoncteur différentiel, je répète bien, lorsque le piquet de terre est bien fait et est adapté au disjoncteur différentiel, vous n'avez pas de problème avec vos appareillages électroniques, réfrigérateur, téléviseur, et bien d'autres choses qui peuvent s'écouiller, même les robinets aussi qui s'écouillent. Généralement, c'est la prise de terre, le piquet de terre qui est à l'origine de tout ça.
Donc, déjà là, vous avez une information déjà sur un problème de dépannage. Nous allons arriver à là, par la suite, sur, comment dirais-je, d'autres problèmes. Ok, donc là, du coup, la prise de terre, comme je parlais, qui est là pour assurer la protection dans une maison. Il est toujours relié au disjoncteur différentiel. Ok, donc à partir de ce moment, qu'est-ce que vous devrez faire? Ça veut dire que vous devrez être toujours sûr que vous avez un disjoncteur différentiel dans votre installation électrique. Ça veut dire quoi? Généralement, les disjoncteurs qui sont fournis sont généralement fournis par la société qui vous fournit l'électricité, le disjoncteur différentiel. Voilà, vous avez un peu l'image qui est là. Voilà, donc généralement aussi c'est écrit dessus le disjoncteur différentiel. Et aussi il y a des marques qui sont dessus. Ici on ne peut pas faire de publicité, sinon il y a des marques de référence qui sont là, qui voilà, que je ne peux pas vous donner de nom ici puisque c'est une publicité. Donc le disjoncteur différentiel est le premier appareil de protection. En fait, il protège l'installation générale dans une maison. Il se charge de protéger qui protège les personnes, ce qui veut dire quoi? Lorsque il y a un disjoncteur différentiel dans votre qui est en tête d'une installation électrique, lorsqu'il y a un court-circuit, quand on dit un court-circuit, quand les deux fils se touchent, qui a surcharge, le disjoncteur saute. Même quand le courant s'épuise, ce qui veut dire quoi? Lorsque vous avez peut-être branché que par mésentente ou par malentendu, je ne sais pas quoi, je ne sais pas de mésentente, mais par surprise ou par inattention, votre, comment dirais-je, vous avez votre doigt, comment dirais-je, une prise ou quelque chose vous sécuit dans la maison, le disjoncteur différentiel est en mesure de couper l'électricité lorsqu'il est relié à un piquet de terre qui est adapté à lui. Donc le piquet de terre que vous voyez en image qui est très important dans une installation. Et donc après le disjoncteur différentiel, il y a l'interrupteur différentiel. Le rôle de l'interrupteur différentiel c'est quoi? C'est un appareil c'est un appareil d'un interrupteur associé à une protection différentielle. En fait, à partir du disjoncteur différentiel, il faut l'interrupteur différentiel. L'interrupteur différentiel s'ouvrira automatiquement en cas de fuite de courant vers la terre, ce qui veut dire quoi? L'installation électrique est en fait le piquet de terre qui rassure, qui récupère le courant perdu. Lorsqu'il y a, souvent, vous voyez que dans les prises, une prise de terre, il y a un fer qui sort. Lui, il est là pour récupérer le courant perdu. Vous comprenez? Du jour d'aujourd'hui, en toute sincérité, après plusieurs analyses, je n'étais pas pour... après plusieurs analyses, je constate que c'est peut-être une erreur de mettre des fers qui sont reliés à la prise de terre qui sont accessibles dehors. Généralement, ça prend du courant. Et généralement, quand il y a un courant perdu qui va s'installer dans une prise de terre, tous les appareils vont s'écouler. Donc, et malheureusement, les installations que nous faisons aujourd'hui à domicile, il n'y a pas d'interrupteur différentiel. Il n'y a pas d'interrupteur différentiel. C'est seulement que le disjoncteur différentiel. Puisque les installations, les appareils coûtent un peu cher, donc les gens font des installations sans tenir compte de l'interrupteur différentiel. Or, nous faisons des installations avec une prise de terre. La prise de terre qui est chargée de récupérer le courant perdu et ramené à la terre et qui doit être adapté au disjoncteur différentiel, il peut se trouver qu'il prend un courant parce que c'est des fils qui viennent ensemble. L'arrivée du courant, que vous connaîtrez le nom pour ceux qui vont, qui vont décider de suivre une formation, cette formation d'électricité du bâtiment. Il y a l'arrivée du courant, il y a le retour du courant et il y a le fil de protection
le fil de protection de l'installation électrique. C'est ce qui est le piquet de terre. Donc, généralement, il y a 3 fils qui viennent dans une prise. Dans la prise, vous voyez qu'il y a un fer qui est là. C'est le fer qui est là qui, généralement, lorsque dans un appareil, il peut y avoir une fuite de courant électrique, lui, il récupère ce courant-là pour amener à la terre. Mais il peut se trouver que l'arrivée du courant, étant donné qu'ils sont à 3, ils sont ensemble, ils viennent ensemble, il peut, au fil du temps que les fils deviennent vétustes, il peut avoir la possibilité que le câble, je veux dire, les protections, voilà, les protections que vous allez aussi connaître les noms pour ceux qui vont suivre une formation d'électricité bâtiment. Les protections qui protègent le cuivre qui envoie le courant peut quitter, peut être blessé, peut être détruite. Et là, lorsque les 2 fils sont détruits à cause de la vétusté des fils, lorsque ça se touche, la terre peut récupérer le courant. Et là, malheureusement, quand il récupère le courant, tous les appareils qui sont connectés au piquet de terre vont s'écouler. Et là, s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel, il y aura un problème. Là, un problème peut arriver. Le disjoncteur différentiel peut gérer ça. Mais généralement, il ne voit pas, puisqu'on a besoin d'électricité. Lorsque il y a un court-circuit qui éclate entre l'arrivée du courant et le retour du courant, c'est là le disjoncteur tient compte. Et lorsque le piquet de terre n'a pas récupéré de courant, mais qu'il y a une fuite de courant parallèle, là, le disjoncteur saute. Mais lorsque le piquet de terre a pris véritablement le courant venant de l'arrivée du courant, je ne peux pas vous donner le nom ici parce que là, ce sont des mots secrets pour ceux qui vont suivre cette formation. C'est des codes entre électriciens. Voilà, on se comprend en se disant ces paroles-là. Donc, l'arrivée du courant, lorsque c'est lui-même qui va infecter la ligne de protection de courant, le disjoncteur ne peut plus intervenir. C'est l'interrupteur différentiel qui sera chargé de couper l'électricité. Malheureusement, dans nos domiciles, il n'y a pas d'interrupteur différentiel. Donc, à partir de ce moment, à partir de cette vidéo, pour votre sécurité, exigez qu'il y ait un interrupteur différentiel. Les images que je présente ici vous présentent un peu l'interrupteur différentiel. Si vous voulez encore avoir plus d'autres informations, vous pouvez, voilà, entrer en contact avec moi à travers la description de cette vidéo pour que je vous donne encore d'autres informations. Donc, cet appareil assure la protection des personnes, mais pas des circuits. C'est le disjoncteur, comme je vous ai expliqué, le disjoncteur différentiel qui assure la protection des circuits. Quand l'arrivée du courant et le retour du courant se croisent, il lui coupe. Mais c'est lorsque l'interrupteur différentiel, lui, il est spécialisé seulement pour la protection des personnes, comme je vous ai expliqué. Lui, il est chargé de regarder l'interrupteur différentiel. Et pardon, lui, il est chargé de contrôler la prise de terre. Quand la prise de terre est liée aussi à nos, à nous, parce que quand on connaît nos appareils, souvent le fer est là, les enfants peuvent toucher ça. Donc, lorsque lui il prend un courant, s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel, il y a un problème. Ça cause un dégât. Donc, il doit être toujours associé à une prise de terre de valeur adaptée à sa sensibilité. Donc, les prises de terre qu'on appelle piquets de terre, qui sont très importantes. Donc, votre électricien que vous avez ou votre installation, c'est pour ça généralement il y a des structures qui se chargent de venir contrôler la prise de terre si elle est bien faite. Chez nous, c'est la Sécurel. Voilà, dans d'autres pays que vous êtes, c'est à vous de voir. Comme nous sommes sur Internet, voilà, il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Donc, chez nous, c'est la Sécurel. Avant de fournir l'électricité, la Sécurel vient d'abord contrôler l'installation électrique intérieure de l'électricien et avant de pouvoir donner une approbation, afin que la société qui fournit l'électricité chez nous ici, c'est la CEGU, fournisse maintenant l'électricité parce qu'on est sûr que l'installation est bien faite pour la protection des personnes. Ok, donc on va continuer maintenant à partir du troisième appareil de protection. On appelle ça le disjoncteur, aussi simple, excusez, aussi simple que cela, le disjoncteur. Appelé aussi module ou DPN, voilà, ça c'est des mots en électricité, ou cartouche à fusible. Généralement, vous voyez
dans ce coffret à fusible qui sont généralement chez vous à la maison. Voilà, tous ces mots nous allons comprendre, car c'est là, lui son rôle c'est quoi? C'est un coupe-circuit, un coupe-circuit. C'est un appareil qui assure la protection des circuits contre les courts-circuits et les surcharges, mais pas les personnes. Donc vous voyez comment il y a distinction. L'interrupteur différentiel, lui, c'est après le disjoncteur différentiel qui protège toute la maison, personne comme circuit, parce que personne, pour vous qui vivez, en cas de c'est que l'électricité peut vous faire du mal, le disjoncteur différentiel, lui, va intervenir. Lorsqu'il y a un court-circuit, le court-circuit, généralement, c'est ce qui crée les incendies dans les maisons. Donc, quand votre disjoncteur différentiel est bien fait, adapté à la valeur de la prise de terre, il est impossible qu'il y ait vraiment un incendie dans votre maison. Généralement, les incendies qui sont causés par l'électricité, il est impossible. Lorsqu'il y a un bon disjoncteur différentiel qui est adapté à la prise de terre. Donc, après cette protection générale, les scientifiques ont maintenant départagé les protections encore. Il y a la protection des personnes qui est spécialement dédiée à la protection des personnes, qui est l'interrupteur différentiel qu'on installe qui est installé dans l'installation à partir de l'image que vous voyez là, et aussi le disjoncteur, les DPN, les modules ou les cartouches à fusible dans lesquels souvent vous partez, on met des petites comme des petites piles là, quand on met là, c'est ça on appelle des fusibles, voilà, qu'on met, et puis les DPN, eux, on les soulève et on les descend, voilà. Donc ceux-là, ils sont spécialisés maintenant pour, comment dirais-je, protéger les courts-circuits. Ce qui veut dire quoi? Si le disjoncteur ne voit pas, eux, ils vont voir. Quand l'installation est faite, eux, ils vont couper carrément l'électricité. Lorsqu'il y a un court-circuit à l'intérieur de la maison, donc eux, ils coupent l'électricité pour qu'il y ait, comment dirais-je, les circuits sont partagés. Là encore, vous allez connaître ça dans la formation de l'électricité bâtiment. Vous allez, voilà, parce que les DPI sont partagés. Il y a ceux qui sont pour les prises, il y a ceux qui sont pour les lumières. De telle sorte que quand il y a un court-circuit quelque part, le DPN, lui, il va couper l'électricité là pour qu'il y ait l'électricité dans la maison, pour que l'électricité ne se coupe pas. Mais lorsque le disjoncteur différentiel, lui, saute carrément, il n'y a plus d'électricité dans la maison. Donc, comment ça se passe l'installation? À partir des DPN, lorsqu'il y a un court-circuit entre les prises, le DPN, lui, va se couper, mais les lumières vont s'allumer. Est-ce qu'on se comprend un peu? Les lumières vont s'allumer. Le DPN des prises vont se couper. Ou s'il y a un problème dans les fils des lumières, les disjoncteurs qui protègent les fils des lumières vont se couper, mais les prises vont marcher. De telle sorte qu'il n'y ait pas une coupure générale dans la maison. Mais lorsque le problème est vraiment grave et persistant, si les DPN ne sont pas capables de pouvoir assurer la protection, le disjoncteur maintenant, lui, va prendre place pour couper carrément l'électricité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'interrupteur différentiel, lui, quant à lui, lorsque une personne, il y a une prise, parce que la prise, le piquet de terre, le fil de protection a pris le courant, parce que s'il prend le courant, la vie des personnes dans une maison est en danger. Là, il risque, quand vous allez toucher les robinets ou les appareils, ça va vous secouer et c'est dangereux. Donc, à partir de ce moment, l'interrupteur différentiel, lui, il va couper l'électricité. Il va intervenir à partir de il va couper l'électricité. Quand vous allez voir ça, vous allez au fur et à mesure, à partir de là, nous allons maintenant passer au dépannage. Donc, je vous présente d'abord les appareils de protection pour que vous identifiez, vous connaissez ces appareils de protection. Et au finish et en dernier lieu, il y a le parafoudre. Le parafoudre complète la protection d'une installation en évitant la destruction des appareils électriques par temps d'orage. Car nos appareils électriques, télévision, chauffe-eau et réfrigérateurs sont des investissements qui coûtent cher. Et donc, lorsque souvent il y a pluie, il y a orage, les tonnerres grondent et tout ça, il peut se trouver qu'il rentre dans l'électricité. Et là, si les appareils sont connectés, il détruit carrément les appareils. Ça arrive généralement pour vous qui avez déjà des entreprises, on connaît déjà ces problèmes. Et donc, le parafoudre, il faut l'installer aussi dans une installation électrique. C'est un appareil de protection qui protège
les appareillages, télévision, réfrigérateur, ventilateur et bien d'autres appareils aussi importants que vous avez connectés aux prises. Parce que quand vous dormez, ces appareils, généralement, vous ne les débranchez pas. Donc, lorsqu'il y a un pluie, lorsqu'il pleut, qu'il y a un orage, des tonnerres grondes qui peut rentrer dans l'électricité, la puissance électrique qui descend est forte. Car ces appareillages, bientôt encore dans la formation, vous allez comprendre, tous ces appareillages ont une capacité d'électricité. Généralement, chez nous, c'est 220 volts. Voilà, le courant, chez nous, on appelle le courant alternatif. C'est 220 volts que généralement les appareils peuvent supporter. Mais lorsqu'il y a surcharge électrique, le courant peut être dépassé les 220 volts. On peut aller à 400 volts. Là, les appareils ne peuvent pas supporter. Elle détruit carrément les appareils. Donc, le parafoot, lui, il est là. Lorsqu'il est dans l'installation, il coupe carrément. Il empêche que, comment dirais-je, la foudre détruit les appareils. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, dans une installation électrique, les appareils de protection sont environ 4. D'abord, nous avons vu le disjoncteur différentiel qui assure la protection des personnes et des biens, mais ce disjoncteur sera efficace lorsque il est adapté au piquet de terre, un piquet de terre bien fait. Donc, vous devrez vous assurer que votre électricien ou en vente de même toute chose, un piquet de terre bien fait, le disjoncteur différentiel, il est opérationnel, il assure la protection des personnes et des coups et des circuits, des coups-circuits. Voilà, donc quand il y a un coupe-circuit, lui, il peut intervenir. À partir de là, puisque les scientifiques ont vu que généralement, quand le disjoncteur saute, il n'y a plus d'électricité dans la maison. Pour simplement un coup-circuit, un petit coup-circuit qui s'est passé soit entre les ampoules, entre les fils de la lumière d'une chambre ou entre les prises d'un magasin, tout l'électricité se coupe dans la maison, c'est pas bon. Donc, ils ont départagé maintenant de telle sorte qu'ils ont créé maintenant l'interrupteur différentiel. L'interrupteur différentiel, lui, se charge seulement de protéger les personnes. Parce qu'on se comprend un peu. Et les disjoncteurs, les DPN, les cartouches à fusible, et ils se chargent des coups-circuits. De telle sorte que s'il y a un problème dans une chambre où il y a un coup-circuit là-bas, le DPN ou le cartouche à fusible qui assure la protection de la chambre, lui, il va sauter. Ailleurs, il aura l'électricité. Donc, aussi, en ce qui concerne l'interrupteur différentiel, s'il y a un problème dans la chambre que le courant a circuité quelqu'un là-bas, ça va sauter là-bas. Mais il aura l'électricité. Là, on va comprendre qu'il y a un souci là. Et maintenant, le parafoot qui assure la protection des appareillages. Et donc, voilà, c'est ces 4 appareillages que vous devrez bien constater s'il est installé dans votre maison. Pour vous qui ne l'avez pas installé, vous avez maintenant l'information. Vous pouvez demander à un électricien de venir installer cela pour vous, pour assurer votre protection. Abonnez-vous encore pour suivre d'autres vidéos que je vais partager avec vous sur les dépannages, de telle sorte que vous, là, maintenant, à la maison, lorsqu'il y a ce genre de problèmes-là, vous saurez où aller pour résoudre ces problèmes immédiatement avant qu'un électricien professionnel ne vienne refaire l'installation proprement pour vous. Donc voilà, moi c'est Toussaint l'entrepreneur, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, merci aussi pour vous abonner. Pour toute autre information, vous pouvez toujours entrer dans la description de cette vidéo pour avoir plus d'informations. Au plaisir et à nous revoir.